Coucou tout le monde, copinettes, les abonnés et tous ceux qui sont venus voir la vidéo. Et bien moi aujourd'hui je voulais faire une toute petite présentation de tout petit jeu que je me suis bien fait avoir. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois mais j'ai jamais fait de petite, comme ça il ira dans ma rubrique review. Et voilà, donc en fait je me baladais un peu comme ça sur les magasins ésotériques, etc. Parce que bah, vous savez, enfin moi j'aime bien acheter tout le temps des tarots, c'est vraiment... Voilà. Et donc j'avais envie d'un tarot un peu spécial et puis je tombe le plus petit tarot du monde. Ah ouais, super. Donc voilà, je le commande. Hein. Et donc, je sais qu'il y en a déjà parmi vous qui l'ont vu et j'ai reçu ceci. Donc là, je me suis déjà dit, mais c'est bien, il y a déjà, pour avoir 78 cartes, il n'y en a pas 78. J'espère quand même qu'il n'y a pas que les majeures, quoi. Enfin, de toute façon, c'est rien à en faire, il est trop petit. J'aurais quand même bien aimé l'avoir en entier. Et alors, Ita Rocchi più piccoli del mondo. Oh, bah, il est marqué en français, le plus petit tarot du monde. Voilà. Ne l'achetez pas, ça sert à rien du tout. Je crois que je l'ai payé 12 € plus 10 € de frais de port. C'est cher. Donc voilà, vous avez donc ce petit dépliant qui est en allemand, en français, voilà. Méthode divinatoire, mélanger les cartes. Oui, déjà, ça c'est pas facile hein, de mélanger ces cartes-là. Et puis il est marqué les mots-clés en français. Bon, l'ermite, prudence, recherche, isolement. La roue, chance, occasion, hasard. La force, courage, énergie, vertu. Bon. Et puis alors l'origine de ce jeu. Et puis voilà. Et puis c'est fini. Et puis de toute façon, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc voilà, c'est un petit tarot. Hein. Petit tarot. Je reprendrai après. Et donc, j'ai donc, voilà, on le prend en main, le petit tarot. Moi qui voulais le tarot de Mars comme Lilith. Bon, et par exemple, je prends c'est inutile de les mettre en ordre parce que c'est même pas évident. Il carro, c'est le chariot. Faites pause, mettez des loupes, prenez des loupes, c'est très difficile à voir, en fait, ce sont des nains et ce sont des lapins. Plutôt des lièvres, à mon avis, mais enfin, pour tirer un chariot, ce serait plutôt... Maintenant, je crois qu'il y a une petite comptine, hein, mais je crois qu'il y a une petite comptine, en fait. La légende, d'origine de ce jeu. Voilà, il existe un lieu fantastique au-delà de ce monde où vivent des créatures de rêve comme les elfes, les ondines, les fées, les gnomes et beaucoup d'autres êtres curieux. Dans ce pays vivait, et peut-être vit-il encore, un gnome qui s'appelait Sishen. Dès son enfance, Sishen avait manifesté un caractère curieux et indépendant, et ce fut justement la cause de ses disgrâces et la raison de sa chance. Un jour, Sishen décida de partir à la recherche du royaume magique de Keter, mais il s'aperçut bientôt que son voyage était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Quoi qu'il en soit, après avoir vécu 1000 aventures, notre héros devint le grand magicien du peuple des gnomes, et de nombreuses années plus tard, il voulut écrire l'histoire de sa vie pour que d'autres gnomes puissent profiter de ces formidables expériences. Ainsi, Sishen peignit les tarots des gnomes, où il illustra une partie de son immense savoir. Il s'agit de formules antiques qui enseignent l'art de guérir les maux, de construire des talismans, de contrôler les éléments de la nature, de quitter son propre corps pour pénétrer dans d'autres univers. Il n'est pas permis à tout le monde de connaître ces secrets, mais grâce à un dévouement long et
constant, il est possible d'en découvrir certains. En voici un aperçu très intéressant. Il s'agit d'un système qui permet de connaître les événements obscurs du passé, du présent et du futur, de soi-même et d'autres personnes. Donc ce sont les 22 arcanes majeurs. Donc, laissez-moi essayer de lire. Je ne sais même pas lire tellement c'est écrit petit en fait. Je regarde dans les livres. Il Ciabattino. Donc c'est le... Il Ciabattino, c'est le... Oh là là. Magicien. On voit rien. On voit rien du tout, franchement. Ensuite, nous avons... Oh, ils ne sont pas du tout dans l'ordre, hein, je suis désolée, mais... Liés amanti, les amants, les amoureux. Donc ce sont apparemment des arbres. Oui, ce sont des arbres qui s'entrelacent en fait. Je ne saurais pas m'empêcher de trembler. Ensuite, nous avons il diable, le diable. C'est difficile, attends tout le temps. Voilà. Ensuite, pendu. Oui, c'est même pas marrant en fait. Ensuite, la justice. C'est écrit en italien, les mots. La force. Il matto, le fou. Il monde. Le monde. Ça m'ennuie, je fais de l'ombre. Comment voulez-vous que je la tienne d'autre? Il monde. Alors, les stèles, les étoiles. Il faut franchement prendre une loupe, hein. Moi je ne sais même pas voir. Alors, le pape. La tour. Moi, je suis très déçue parce qu'il soit petit, c'est une chose, mais je pensais vraiment acheter la lune. Je pensais vraiment avoir acheté un complet, quoi, de 78 cartes. C'est juste pour... C'est plus pour mettre dans la collection que pour jouer, évidemment. Je ne saurais pas faire un tirage avec ça. Le jugement, pardon. L'ermite. L'impératrice. Il faut le temps que je lise, vous voyez. On voit pas. On voit pas bien, on voit pas bien. Je me suis fait avoir. Il sole, le soleil.
soleil, la papesse. L'impératrice. La mort. Donc elles sont même pas numérotées, elles sont mises. Il y a juste le nom. La roue. La roue de fortune. Il y a seulement marqué la roue. Et ensuite, la tempérance. Donc voilà, ça représente bien ça représente bien le tarot, les lames du tarot. Mais franchement, en plus c'est du carton. Voilà, c'est même pas du tout solide. Hein. C'est deux feuilles normales. Ça n'est vraiment pas du tout épais. Un petit peu épais, mais vraiment pas. Et c'est aussi fait que le livret quasi. Et donc je voulais vous dire de qui c'était fait si je trouve, parce que j'ai rien eu d'autre en fait. Non, le plus petit tarot du monde. Ah, Antonio Lupatelli. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré le plus petit tarot du monde. Je suis très déçue de ce que c'est en fait. Mais voilà, je le garde bien sûr. Voilà. Je me suis fait avoir. Ça. C'est pour ne pas non plus que vous fassiez avoir. Vous voyez, il était vraiment mis dans le sac, dans un petit sac comme ça. Je l'ai vraiment reçu assis sans rien du tout d'autre. Hein. Mélangé, voilà, tout comme ça. Voilà. Hop, c'est bon assis. C'est bon pour qui c'est. Voilà. Voilà mes amis, une petite super review d'un super tarot, vraiment on sait l'emporter, vous mettez dans un sac, si vous allez à la plage vous allez perdre systématiquement 3 cartes au moins, enfin voilà, s'il y a peu de vent vous n'avez plus rien, voilà, allez je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous retrouverai pour une autre petite présentation de jeu. Surtout, soyez positifs.